On sait tous qu'il y a des saisons pour les fruits et les légumes, mais l'on oublie qu'il y en a aussi pour les fromages et pour les poissons. Et en ce moment, on est dans la belle saison de la Saint-Jacques. Alors moi, pour être sûre qu'elles sont vivantes et qu'elles sont bien fraîches, eh bien je les achète dans leur coquille. Ça demande un petit peu plus d'effort, mais très franchement, le jeu en vaut la chandelle, surtout quand, comme moi, vous les apprêtez crues. En tout cas, elle est vivante, hein, elle est rebelle. Voilà. Puis quand ça souffle d'un coup. C'est donc le signe que vous avez coupé le nerf. Ensuite, on va retirer la barbe qui est autour. Avec mon couteau, je vais séparer la noix de la coquille du dessous, un peu comme une huître. Ouh, ça bouge, j'adore. Et à ce moment-là, je vais juste les rincer sous un filet d'eau, pas trop non plus, il ne faut pas qu'elles perdent leur goût iodé, pour retirer le sable. Tiens, juste avant, je pense à faire rissoler quelques petites arachides, quelques petites cacahuètes, une petite poignée. Alors, normalement, maintenant, nos râtes devraient être cuites. Il faut qu'elles soient encore un petit peu fermes. Alors, l'idée, c'est de faire des rondelles d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Et je vais dresser cela dans le centre de mes assiettes. Et maintenant, je m'attaque au Saint-Jacques. Et je les taille en 3 rondelles à peu près, ce qui va faire des rondelles d'une épaisseur à peu près semblable à celle des râtes. Vous allez voir, la texture et la saveur de la Saint-Jacques crue n'a pas grand-chose à voir avec celle de la Saint-Jacques cuite. Mais le goût est très fin. Certains diront fade. Et oui, mais le fade, notamment chez les Japonais, c'est une saveur à part entière. Alors il faut savoir la respecter. Moi, je mets une cuillerée à soupe d'huile de cacahuète grillée. Je rajoute une demi-cuillerée à café de vinaigre balsamique, une demi-cuillerée à café de Worcestershire sauce. Alors, je mélange tout ça à une toute petite pointe de jus de citron vert. Et la touche finale, les petites cacahuètes grillées et concassées. Là, il était temps. Et maintenant, je me lance dans la préparation de la deuxième. Et après, il n'y a plus qu'à servir. Et pour révéler au maximum les arômes de ce plat, je vous conseille de le servir encore tiède. Et mon copain Christian, qui était plutôt sceptique, eh bien finalement, je crois que je l'ai converti.